Bonjour, Alors, je suis Anthony, ouais, j'ai 27 ans. 27 ans. Alors, je suis chargée donc, du recrutement et de la formation et je suis aussi community manager D'accord, au sein de l'entreprise, du coup, au sein de l'entreprise. Tout pour à fait. hasard. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, donc, tu habites à Casablanca? C'est ça, je suis originaire de Meknès. Ça fait donc 8 ans que je suis venue à Casablanca. Donc, je me suis installée pour faire mes études en commerce et gestion. Et par la suite, j'ai intégré le marché de l'emploi. Ok, tu t'es installée toute seule sur Casablanca, du coup? Toute seule, comme une grande. Ouais, C'est génial, c'est super. Ok, d'accord. Et du coup, tu as fait tes études et ensuite, tu as trouvé cet emploi et voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est cool. Alors, ce que je vais te demander aujourd'hui, donc dans un premier temps, ça va être d'associer 5 mots à la France. 5 mots, d'accord, à la France. Peu importe. N'importe quel mot. On accepte les clichés. C'est parti. Alors, je dirais égalité des chances. Égalité des chances, ouais. Ok. Je dirais diversité. Je dirais dynamisme. Dynamisme, ouais. Passion. Passion, ok. Ouais. D'accord. Et pour Raphaël. Et pour Raphaël. On ne peut pas l'oublier. Je suis quand même déçue, gastronomie n'est pas sortie. On a perdu quelque chose là. Je vais quand même 10. Ouais, c'est ça. Bien résumer la France. C'est gentil, merci. Alors, ce que je vais te demander maintenant, donc, c'est 3 qualités des Français. 3 qualités des Français. Pareil. Je dirais leur franc-parler. Franc-parler, ouais. D'accord, ils sont directs, simples. Simple. J'adore leur simplicité en fait. Ouais. Et leur goût des petites choses, des bonnes choses. Voilà, le petit détail qu'ils accordent à tout, tout ce qu'ils font. C'est ça. Leur vie privée, leur vie professionnelle. Toujours faire attention aux petits détails. Et voilà, donc il y a aussi c'est des passionnés. D'accord. Voilà. On dit plus qu'il m'en faut. Pas mal de choses. C'est adorable. Merci. Voilà. Oui, mais pour 3 défauts, alors on va en dire plus qu'il m'en faut aussi. 3 défauts, je dirais qu'ils sont grincheux. Grincheux, ouais. Grincheux, je dirais qu'ils sont un caractère bien trempé. Je ne sais pas si ça peut être. Ouais, c'est ça. Ils sont bien réactifs, on va dire. Et un peu flexibles. Peu flexible. Ouais, quand il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. Bon. C'est ça. Ok, d'accord. Alors maintenant, ce que je vais te demander, donc, c'est les points forts de ton pays. Les points forts de mon pays. Alors, je dirais que donc on a une certaine accessibilité à n'importe quoi. D'accord. Je dirais donc qu'il y a une bonne qualité de vie. Après, ça dépend comment certains définissent sa qualité de vie. Dans l'ensemble, ça reste quand même vachement bien par rapport à il y a 20 ans. Quoi. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est vraiment top. Il y a pas mal de loisirs, de divertissement. Ça commence à être. À vraiment sortir. À sortir, exactement. C'est ça. Et je dirais qu'il commence à y avoir pas mal d'écoles intéressantes pour encourager les jeunes à suivre en fait des orientations, des métiers un peu sympathiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On commence à encourager les domaines de l'art, de la culture, etc. Ça, c'est important. C'est génial. Ok, d'accord. Et donc maintenant, des points faibles, bien sûr, de ton pays, tous les pays en ont. Malheureusement, oui. Je dirais qu'il y a une mauvaise infrastructure. D'accord. Donc, dans le sens où il y a trop de bouchons, comme tu peux le remarquer, je trouve qu'on peut faire mieux. Ouais, bon, voilà. Paris, c'est pas mal de pays. C'est ça. Quand on met 1 heure pour rentrer chez soi, alors que normalement, quand la personne on met 5 minutes, il y a 1 minute. C'est ça. Ok, d'accord. Autre chose, peut-être Autre chose, il y a le favoritisme. Ah ouais. Évidemment, il y en a un. Ouais, c'est pareil partout, malheureusement aussi. Non, c'est ça. Donc, selon la classe sociale, peut-être. Et tu vois, il y a des codes, en fait. Des fois, il y a des codes. Quel type de code, du coup, ça m'intéresse pas, par contre. Les types de codes, c'est l'aspect vestimentaire. L'aspect voiture. L'aspect téléphone. Ou sortir, en fait, tu risques d'être jugé par rapport à ce que tu fais, comment tu
comment tu t'habilles, les endroits que tu fréquentes, si tu fréquentes un endroit aussi bien qu'un autre, mais ça rentre pas dans le système de codage, c'est mal perçu, ça veut dire que t'es pas branché, que t'es pas ceci, que t'es pas cela. Selon où tu vas et selon ce que tu possèdes, finalement, tu vas être classé directement dans une catégorie. D'accord, ok. Impressionnant, c'est super intéressant, hein, c'est génial. Alors maintenant, ce que je vais te demander, donc, c'est de parler de tes expériences et plus particulièrement, toi, comme tu es chargé de recrutement, excuse-moi, ça m'intéresserait que tu me parles donc au niveau des gens, bah voilà, tu as remarqué, donc t'en as qui ont des masters par exemple, t'en as qui en ont pas. Au niveau, voilà, comment ça se passe au niveau des formations? Est-ce que ça va plutôt vite, pas vite? Est-ce que plutôt les masters vont aller plus rapidement parce qu'ils ont fait un master que ceux qui n'en ont pas fait et qui arrivent en mode one again, j'essaye. Donc voilà, vas-y. C'est parti. Alors effectivement, pour répondre à ta question, donc il y a un peu de tout. On a des gens qui ont fait des masters, des bac plus 5, des bac plus 4, d'autres qui ont une licence, d'autres qui ont un diplôme, ce qu'on appelle de technicien spécialisé en telle ou telle branche. Après, en termes de formation, franchement, moi j'ai été beaucoup plus surprise par des personnes qui n'ont pas de master, qui ont cette capacité justement d'en faire un peu plus, de vouloir s'aligner aux autres peut-être, et de doubler d'efforts. D'accord, parce qu'ils n'ont pas fait les études les mêmes que les autres, ils vont prouver que c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'études qu'ils vont venir. C'est ça. Après, c'est vraiment une patate, la jugeote, une façon de faire qui fait qu'ils peuvent être différents des autres. Après, bien entendu, en termes des personnes qui ont un master, etc., bon, c'est vrai qu'ils ont une certaine facilité en termes d'apprentissage. Après, sauf que c'est qu'apprendre, donc ça va plus. C'est des tests qui ont été faits, peut-être des soutenances, des rapports, etc., qui sont un peu plus poussés, qui ont une certaine, on va dire, pédagogie ou une architecture, une façon de faire qui leur permet d'avoir le fil conducteur pour arriver à mener à bien les missions et objectifs. Ok, super. Voilà. Et du coup, au niveau donc, du Maroc, comment est-ce que tu reconnais, que ce soit au niveau du recrutement ou de la formation, un individu qui va être positif pour l'entreprise et un qui va être négatif? Quels sont les petits codes, justement? Au moment de l'entretien, au moment de la formation, par l'entretien, d'accord. Alors l'entretien, c'est punch, ce dynamisme, on sent une personne motivée. Voilà, ça se sent, ça trahit pas. Un recruteur, cette personne-là qui pose des questions, qui s'intéresse au produit, qui ne cesse pas de virer directement avantage, salaire, stabilité. Donc il y a des questions pièges en fait que nous posons, à savoir par exemple à titre d'exemple, qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi vous avez postulé, pourquoi on devrait vous choisir vous et pas un autre candidat. Et c'est à travers ces questions-là qu'on arrive à saisir le plus qu'un individu, qu'une personne, qu'une nouvelle recrue va apporter à l'entreprise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est lié à la motivation. Une personne qui est intéressée va tout de suite sembler plus meilleure. En fait, finalement, ça se dit pas d'ailleurs. Meilleure pour l'entreprise qu'une personne qui reste pour le salaire. C'est ça. Et alors, du coup, au niveau des formations, parce que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que la personne a été recrutée, elle est OK. Et là, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, on le sait, donc à travers une personne qui est ponctuelle, qui est à l'heure. Qui reste pas en autarcie, c'est ça, qui est là, qui est sociable, qui essaie de sympathiser parce qu'elle va se dire oui, c'est un environnement dans lequel je risque d'évoluer, donc je dois sympathiser avec mes collègues, je compte rester longtemps, donc j'ai une certaine vision à long terme. C'est cette vision à long terme qui fait qu'il y a une intégration qui se fait naturellement. Alors que s'il n'y en a pas, on sait que c'est une personne qui n'a pas en tête de rester. Et tu fais un test, c'est un petit test qui voit un petit peu qui passe. C'est pas à elle qui t'attend, c'est à toi de la tester. Donc là, ça ne peut pas passer. C'est ça. Ah ouais, c'est top, c'est super intéressant. C'est ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des mauvaises surprises avec des Marocains qui se sont entretiens? Ou tiens, déjà, tu as déjà interviewé des Français au recrutement? Non, pas moi directement, Hermine et Jérôme. Ouais, oui. D'accord. Ok. Tu te souviens un petit peu quand ils étaient là? Ah non, je n'étais pas présente. J'étais pas présente. Bien. Mais du coup, est-ce que tu as déjà eu des mauvaises ou des bonnes surprises en entretien ou en formation? Oui, pas mal. Pas mal. J'ai eu 2 cas de figure. Par exemple, en formation, une personne qui est venue, qui a passé 10 minutes et qui a prétexté descendre à la pharmacie. Voilà, elle avait mal à la tête pour acheter un médicament. Donc nous ne sommes pas une prison fédérale.
On l'a laissée sortir, elle est plus revenue. Voilà. C'est génial. Donc ça m'a un petit peu... qu'est-ce qu'elle a pu voir en 10 minutes? Ouais, c'est ça, en 10 minutes, à quel moment c'est pas fait pour moi. C'est ça, ok. Et du coup, maintenant, une bonne expérience. Une bonne expérience. C'est Sophia, elle vient d'intégrer. C'est une personne qui avait vraiment beaucoup de tonus, beaucoup de punch. Quand elle a passé l'entretien, elle n'arrêtait pas de poser des questions. Et elle a parlé de ses projets professionnels à venir, ses projets personnels. Et donc elle a imprégné un petit peu elle veut faire une animalerie, donc voilà, c'est un concept que j'ai trouvé assez sympathique. Elle a monté donc un plan de A à Z avec un benchmark, avec voilà, pas mal de choses, un plan marketing. Ouais. Donc on sait que c'est une personne qui est naturellement motivée, parce que si elle a de la motivation pour un projet, elle peut avoir une motivation pour un projet. C'est ça. C'est la motivation, c'est la clé de... Voilà. Ouais. Toutes les questions qu'on pose tournent autour de la motivation. Pour le poste, pour avoir une personne, par exemple, une personne qui a un master, ok, mais qui est plutôt simplex, voilà, qui parle, tu lui poses des questions, elle répond, voilà. Et une personne qui n'a pas fait d'études, mais qui semble vraiment motivée, qui s'intéresse au produit. Est-ce qu'il va y avoir une préférence? Est-ce que le master va plus jouer qu'une personne motivée, ou la personne motivée va plus jouer sur la personne? C'est la personne motivée. En tout cas, c'est notre politique interne. C'est la motivation. C'est la motivation. C'est une personne qui veut, qui a la niaque, qui voilà. Par exemple, elle a des expériences, elle n'a pas fait d'études, mais elle a eu une expérience dans une entreprise, une expérience en juriste, là, ça va plus aider. C'est ça qui a fait le master. Oui, chez Orazara. Chez Orazara. D'accord. Après, du coup, dans une entreprise marocaine, tu as eu l'occasion un petit peu de... Oui, parce que j'ai travaillé dans une agence de communication pendant 3 ans. Ouais, donc, j'étais brand manager. Donc, en fait, oui, le master compte beaucoup. C'est même un critère de présélection. Ah ouais? Oui. D'accord. Donc, sans master. Oui, sans master, on n'intègre pas l'agence de communication. D'accord. Et pas mal d'autres entités, organismes marocains. Alors que pourtant, ça pourrait mettre de bons modèles, finalement. C'est ça. Oui, c'est ça, mais ils ont une politique interne qui fait que voilà, nos critères de sélection, parmi nos critères de sélection, comme pour qui doit, par exemple, résider à Casablanca, il doit avoir un master 1, voire 2. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi à quand même faire très bien? Oui, j'en connais pas mal. Ça va bien? D'accord, donc finalement au Maroc, avoir un master n'est pas synonyme de réussite en fait. Non, pas du tout. Alors, les entreprises vont favoriser, donc les entreprises marocaines, pas au hasard, les entreprises marocaines vont favoriser quelqu'un qui a eu un master, mais pourtant ça n'empêche pas que ça peut être un facteur de réussite totale pour la personne. Pas du tout, c'est pas dépendant de la réussite en aucun cas. C'est super, parce que du coup, de mon avis et personnel, mais aussi de ce que j'ai pu voir. D'accord, voilà. Et ben, c'est super. Écoute, merci beaucoup. Merci Caro, et je tenais à te dire aussi, merci de ces petits mois passés, enfin ces quelques semaines. J'ai été d'un grand, voilà, je ne suis pas encore finie, mais voilà, je tiens à le véhiculer quand même. Tu as été d'une grande aide pour Orazara, donc je te le dis en tant que chargée de recrutement, même si je ne t'ai pas recrutée directement. C'est ça. Voilà, tu as la mienne et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi.